Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Le Gabon est sous les feux des projecteurs pour le pays d'Afrique centrale qui organise pour la première fois une élection présidentielle sans la dynastie Bongo. Plus de 800 000 électeurs sont appelés aux urnes ce 12 avril 2025 pour élire le futur président qui fera face à plusieurs défis, notamment politiques et socio-économiques. Et pour en discuter des enjeux de l'élection présidentielle au Gabon, nous avons avec nous sur ce plateau M. Djibouti Pambou, opérateur économique. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Nous avons également M. Marius Hachi, chef économiste chez Bloomfield. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, madame. Merci, madame. Et nous avons M. Valentin Boubeng, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci à vous. Nous allons entamer cette édition spéciale de l'Africa Newsroom avec le portrait du candidat Brice Oligui Nguema. Et on se retrouve juste après. Alors qu'il dirigeait la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est devenu président de la transition du Gabon après avoir participé au coup d'État qui a renversé Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023. Après avoir pris le contrôle du pays, il s'engage à mener une transition pacifique et à rétablir un régime civil. Sous la direction du Comité pour la transition et la restauration des institutions, dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon s'est lancé dans un processus de démocratisation visant à ouvrir la voie à une nouvelle ère politique. De la restauration des institutions. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Nous avons mis un code électoral. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont les élections. Le plus important, c'est qu'elle soit libre, transparente et apaisée. Après sa prise de fonction en tant que président de la transition en septembre 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema rejette rapidement la notion de coup d'État, préférant la qualifier de coup de libération. En avril 2024, il lance un dialogue national et inclusif afin de préparer le transfert du pouvoir aux civils à l'issue d'une transition de 2 ans. Ce processus débouche sur l'adoption d'une nouvelle constitution en novembre 2024, ouvrant la voie à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025 au Gabon. Nous avons réalisé ce coup de la libération pour vous, afin de vous rendre votre dignité. Et le moment est venu. Ce 12 avril 2025, je vous demande d'aller voter. Brice Clotaire Oligui Nguema rejoint la garde républicaine sous le règne d'Omar Bongo. Il se forme au Maroc où il intègre l'Académie royale militaire de Meknès. En 2019, à l'époque colonel, il retourne au Gabon et prend la direction du renseignement de la garde républicaine. En 2020, il devient le commandant en chef de cette unité d'élite. S'il est élu à l'issue de l'élection présidentielle le 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema sera le 4e président à diriger le Gabon. Alors, Monsieur Pambou, Oui. nous allons aller directement. D'accord. Le général, autant pour moi, Brice Oligui Nguema, le candidat à la présidence au Gabon, énumère justement la restauration des institutions avec le dialogue national qui s'est tenu, inclusif qui s'est tenu en avril 2024, l'adoption de la nouvelle constitution en novembre 2024. Oui. Selon vous, est-ce que ces éléments peuvent peuvent soutenir justement cette candidature-là du candidat Brice Oligui Nguema pour la présidentielle? Oui, effectivement, il faudrait savoir qu'au lendemain du 30 août, les Gabonais qui sortaient d'une situation exécrable, parce que un groupe d'individus, des personnes s'étaient accaparé le pouvoir et un code électoral avait été mis en place quelque temps avant les élections avec un billet unique qui consistait à dire que le président de la République devait être élu en même temps que les députés. Donc les Gabonais n'en pouvaient plus. N'en pouvaient plus et sans l'intervention des militaires, aujourd'hui nous ne savons pas où est-ce que nous aurions été au Gabon. Donc le geste des militaires a vraiment été salué par tout le monde.
Et il est tout à fait naturel qu'après la remise à plat des institutions, que nous puissions arriver aux élections, d'où l'élection qui doit se tenir dans les prochains jours. Alors, Monsieur Valentin, est-ce que vous partagez le même avis? Oui, disons que sur le plan de la sémantique au moins, on peut retenir que M. Oligui Nguema a quand même, en tout cas, respecté ses engagements par rapport à la durée de la transition jusqu'ici et par rapport aux éléments qui devaient constituer cette transition et qui devaient permettre d'arriver donc à un système, en tout cas à un système démocratique normal, un retour à l'ordre constitutionnel normal. Alors, on attend de voir, puisqu'il y a eu toutes ces assises nationales avec les appels, les appréhensions, les préoccupations des citoyens. On a essayé de les regrouper. Et je pense que c'est tout ceci qui a permis d'arriver à une constitution qui permet donc l'élection qui va se faire le 12 avril. Mais encore une fois, bon, c'est vrai qu'on peut épiloguer longtemps dessus. Est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que c'est un coup de libération? C'est un coup de la libération. Oui, non, mais écoutez, quand il y a des structures qui fonctionnent dans un État et que par la suite, il y a une interruption qui ne se fait pas par voie électorale, ce n'est pas une situation normale. Donc, on l'appelle un coup d'État. Maintenant, on peut l'habiller, on peut dire un coup de libération, bon, parce que ça a été salué par les uns et les autres. Mais vous savez, en Afrique, on en a vu d'autres. On a vu des coups d'État acclamés et par la suite, bon, le peuple a été désabusé. On espère vraiment que ce ne sera pas le cas avec M. Oligui Nguema, puisque les actes qu'il a posés pendant la transition montrent quand même qu'il tient aux engagements, qu'il tient à restituer au moins un système démocratique normal au Gabon, et on ne peut que s'en féliciter. Alors et vous, M. Hachi, quel regard d'expert vous portez justement sur cette transition? Alors, il faut dire que l'évolution des économies parfois est jauchée lorsqu'on est en Afrique par des coups d'éclat, donc des démocraties qui sont parfois stoppées par des interventions militaires. Et ce à quoi le Gabon a fait face depuis donc 2 ans. Aujourd'hui, on s'en réjouit éventuellement que tout ce qui était comme programme de reprise de la démocratie formelle est mise en œuvre avec donc les élections donc, du 12 avril. On est très heureux en tant qu'observateur et économiste, enfin individu lambda, très heureux de voir qu'en Afrique, il y a quand même des personnes qui essaient donc de tenir parole sur des programmes qui ont été préétablis avant donc d'en arriver éventuellement donc à ces élections. Donc oui, pourquoi? Parce que toutes les constitutions africaines prévoient éventuellement que les pays soient dirigés par des civils. Donc aujourd'hui, si on passe du cap militaire à un cap civil, ça ne peut que s'applaudir et on espère que tout se passera dans de meilleures conditions pour que le meilleur candidat puisse prendre éventuellement la position pour diriger éventuellement donc, le Gabon et remettre le pays là sur tous les rails qui ont été, tous les exploits qui ont été faits depuis donc, de longues années. On a également pour cette élection présidentielle le candidat Billy Binzé. Je vous invite à suivre ce reportage et on se retrouve juste après pour en discuter. À quelques jours du scrutin présidentiel au Gabon, Alain Claude Billy Binzé intensifie sa campagne de proximité. d'Ali Banding à Owendo, en passant par derrière la prison, glacée et Lalala, le candidat Billy Binzé est allé au contact des populations vivant dans des quartiers défavorisés de Libreville, écouter leurs préoccupations, doléances et leur porter un message d'espoir. Mais les grands meetings, c'est en trompe-l'œil. J'ai fait des grands meetings avec le président Ali Bongo et on a connu les résultats par la suite. Dans les grands meetings, ça dépense de l'argent inutilement. Dans un pays, lorsqu'il pleut, les populations ont les pieds dans l'eau, il y a des éboulements, les gens meurent et on dépense des milliards dans les meetings. Ça ne sert à rien. J'ai choisi avec mes équipes d'aller auprès des populations, échanger, expliquer notre stratégie et surtout notre projet. Et les écouter également parce que je suis candidat pour la population. Une causerie politique au plus près des réalités du terrain, où le candidat expose son projet de société, son mot d'ordre, une rupture totale avec l'ancien régime. J'ai travaillé dans un système, je reconnais que dans ce système, on a commis des erreurs. J'ai demandé pardon pour les erreurs qui ont été commises. Mais je dis aussi, réparons ce qu'on doit réparer. Mais pour réparer ça, j'ai besoin d'avoir le pouvoir pour réparer et pour reconstruire le Gabon. Face aux citoyens, Billy Binzé répond à bâton rompu aux interrogations de ceux-ci
dissipe les doutes et martèle son engagement pour un changement profond du Gabon. Je suis heureux parce que j'ai le sentiment que plus on avance, plus les gens comprennent parfaitement la stratégie. Lorsque j'arrive, les gens sont déjà au courant du projet que je porte pour la jeunesse, pour les femmes, pour le troisième âge et le minimum universel que je propose. Les gens sont satisfaits d'entendre cela. À chaque échange, un même message. Voter pour lui, c'est faire un choix stratégique, celui d'un avenir où le pouvoir se rapproche enfin des populations. Voilà, c'était le portrait du candidat Bilibi Nzé, candidat à la présidence du Gabon. Alors, Monsieur Valentin, Monsieur Bilibi Nzé a choisi de jouer la carte de la proximité avec les populations gabonaises. Je peux que ce soit un peu tard parce qu'ils ont eu tout le temps pour jouer la carte de la proximité avec le peuple pendant qu'ils étaient aux affaires. On ne l'a pas vu. Je pense que M. Bilibi Nzé, bon, il est très volontariste, c'est vrai, c'est à saluer. Mais il me semble être dans une situation assez inconfortable pour pouvoir parler d'avenir, pouvoir parler de changement à un peuple qui l'a vu aux affaires et qui a soif vraiment d'une nouvelle classe politique, de nouveaux dirigeants. Bon, on peut dire que il est dans son élément d'opposant, donc il propose des choses. Le revenu universel, par exemple, c'est pas mal, mais je pense que c'est largement insuffisant pour ce que le Gabon attend aujourd'hui. Monsieur Pandou, c'est également insuffisant pour vous? Oui, non, mais pour revenir à ce que disait mon confrère, quand M. Bilibi Nzé dit il a géré au moins 3 élections présidentielles. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est au cœur des élections qui se passent. Et il a attendu 20 ans pour comprendre que les grands meetings, c'était de l'argent dépensé. Il a mis du temps pour comprendre. Comme on l'a bien compris, il a mis du temps. Les Gabonais vont élire ce samedi 12 avril 2025 leur nouveau président. Le groupe Africa 24 publie un sondage exclusif réalisé du 29 mars au 5 avril 2025 au Gabon par la première agence d'études et de sondage dédiée à l'Afrique, Africametrics, sur un échantillon de 1026 personnes représentant la population gabonaise de 18 ans et plus. Concernant ces intentions de vote, on a, comme s'affiche à l'écran, nous avons pour le candidat Brice Oligui Nguema, nous avons 80% d'intentions de vote. Alain Bilibi Nzé, 10%. Germain Iloko, 3%. Joseph Lapensée, 2%. Zénaba Chanig, la seule candidate femme à cette élection présidentielle, qui récolte 2%. Axel Ibanga, 1%. Yvon Goma, moins de 1%, et Alain Simplice Bungwere, moins de 1%. Monsieur Valentin, partant de ce pourcentage vis-à-vis du candidat Brice Oligui Nguema, est-ce que justement, ce sondage reflète justement la réalité quelque part? C'est là où je veux en venir. Je veux dire qu'au moins le mettre en tête, c'est quelque chose qui me semble correspondre à la réalité actuelle du schéma politique au Gabon. Maintenant, dans les proportions exactes, je ne sais pas. Mais quand on regarde la soif du changement, comment sur le coup d'État de M. Oligui Nguema a été accueilli. De la libération. Libération, coup d'État, putsch, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est arrivé et on a senti une forte adhésion populaire à ce qu'il est venu faire et qui a été renforcé pendant la transition par ce qu'il a eu à poser comme acte, que ce soit au niveau politique. On a vu tout à l'heure avec le dialogue national, mais il y a eu d'autres choses au niveau des politiques budgétaires assez expansionnistes qui ont essayé de rattraper, de faire avancer des projets, des infrastructures et autres. On a senti qu'il y a quand même une adhésion. Donc, ça peut se comprendre. Maintenant, les proportions, je ne sais pas. Alors, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour discuter des intentions de vote à l'élection présidentielle au Gabon. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de nos 3 invités, Monsieur Pambou Dibouti, opérateur économique, Monsieur Marius Hachi, chef économiste chez Bloomfield, et Monsieur Valentin Mboubeng, analyste politique. Nous parlions justement du sondage Africametrics sur les intentions de vote au suffrage à un tour du samedi 12 avril 2025. Et dans cet élément, nous avons une majorité écrasante du candidat du Rassemblement des bâtisseurs qui s'impose notamment à 80% des votes. Ensuite, nous avons Alain Bilibi Nzé qui se porte à 10%,
qui s'impose également à 10%. Ensuite, Germain Iloko à 3%. Joseph Lapensée à 2%. Zenaba Chanig, 2% également. Axel Ibanga 1%. Yvon Goma, inférieur à 1%, un pourcentage inférieur à 1%. Et enfin, Alain Simplice Bungwere qui s'impose à un pourcentage inférieur à 1%. Nous allons prendre justement ce pourcentage de Alain Claude Bilibinze qui se situe à 10%. Quelle analyse faites-vous justement de ce sondage? Bon, ben, il faudrait savoir que M. Bilibinze a été le dernier Premier ministre de ce gouvernement qui a été déchu, de cette équipe qui a été déchue. M. Bilibinze, en tant que Premier ministre, a été à l'origine de cette constitution qui a amené les militaires à prendre leurs responsabilités, notamment ce fameux bulletin unique qu'on avait appelé le bulletin inique, qui faisait que le président de la République devait être élu en même temps que le député. Donc même si la population ne voulait pas voter le président de la République, parce qu'il y a bien le vote familial, on va voter le député parce que c'est son oncle, c'est son père ou son frère, mais en votant le député du PDG, naturellement il votait le président de la République. Donc c'est étonnant qu'après le passage des militaires, aujourd'hui, que l'alternative qu'ils viennent proposer à la population gabonaise puisse paraître crédible. Monsieur Hachi, suivant ce sondage, nous avons juste après Germain Iloko qui se positionne à 3% des intentions de vote. Alors, quand vous voyez un peu la proportion en fait, des différents candidats, enfin, la lecture directe qu'on a, c'est que le Gabon veut un changement. Ouais, le Gabon veut un changement et aujourd'hui, la personne de figure qu'il a en face de lui, c'est vraiment le président de la transition qui, en lui, nous dénotait en fait tout ce qui est comme confiance, tout ce qui est comme espoir pour le Gabon. Et donc, naturellement, les cas qu'il crée pourraient être expliqués donc, par cet aspect-là. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu le second candidat, si vous me permettez, qui vient éventuellement, qui obtient 10%, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit à l'entame, on constate que c'est un candidat qui sort éventuellement du gouvernement passé. Mais malgré cela, il y a encore un niveau de confiance en fait, qui est dénoté. Donc, pour vous dire que le Gabonais, au-delà éventuellement de la confiance qui est recherchée à travers donc, son futur président, veut prendre soit quelqu'un d'expérimenté, soit quelqu'un en qui on peut confier en fait, les rênes du pays. Regardez un peu ce qui s'est passé avant les élections, avant ces élections-là, enfin avant les dernières élections, avant celle-ci qui arrive. On a pu constater que tous les candidats, l'opposition avait fait bloc autour d'un candidat, je pense que le professeur Andossa, mais au soir effectivement des résultats, si les résultats étaient tels que peut-être contestés par la suite, mais le candidat Andossa était présenté en fait comme le vainqueur. Et ça ressentait de son résultat que tout le Gabon veut aujourd'hui donc un gros changement. Donc le président actuel de la transition, oui, moi c'est un sondage vraiment très logique qui pourrait expliquer éventuellement sa position. Mais ça reste encore un sondage humain. Et quand vous regardez un peu historiquement les élections aux États-Unis, l'opinion humaine change donc d'un contexte à un autre. Et éventuellement, justement, cette élection va se jouer autour des deux candidats principaux, notamment Brice Oligui Nguema et Alain Bilibinze. Oui, c'est ce que laissent apparaître les sondages, mais comme je vous disais aussi, vous savez, les instituts de sondage, ils ne se sont pas fait respecter très souvent ces derniers temps par leur crédibilité extrême. Donc, bon, ça reste toujours des sondages. Je veux dire que ça reste des sondages, des intentions. Bon, si on prête foi à ce sondage-là, ça voudrait dire les résultats, comme disait mon confrère tout à l'heure, eh bien, qu'il y a quand même, c'est-à-dire on perçoit bien qu'il y a une soif de rupture, de changement avec l'ordre ancien, mais que malgré tout, nous sommes toujours en Afrique, nous sommes en Afrique, que malgré tout, il y a toujours cette envie qu'ont certains qui se sont habitués à certaines façons de faire, ou à tout le moins à certaines personnalités emblématiques des anciens régimes, qui a toujours une petite nostalgie, qu'on peut interpréter comme un besoin de confiance face peut-être à l'incertitude du lendemain. C'est ce qui explique peut-être que
M. Bilimbizé se pose donc en deuxième position, peut-être pas véritablement une alternative, mais crédible, mais en deuxième position. Par la suite, on voit bien qu'on descend vers les 3%, 2%. C'est la résultante aussi du fait qu'on est dans des élections où l'attention est polarisée généralement sur des personnes connues. Et les autres personnes, indépendamment de leur qualité intrinsèque, souffrent donc de leur faible exposition médiatique. Et effectivement, je vous invite à suivre ce reportage sur la seule candidate femme à l'élection présidentielle au Gabon. Et on se retrouve juste après cet élément. L'élection présidentielle au Gabon prévue le 12 avril 2025 voit la participation de 8 candidats, dont Shining Zenaba, seule femme en lice. Âgée de 36 ans, cette chef d'entreprise originaire de Mayumba se lance dans la politique. Forte de son parcours entrepreneurial, où elle a investi dans la création d'emplois et le développement économique du pays. Candidate indépendante, elle souhaite mettre l'accent sur des réformes essentielles visant à impulser un changement significatif pour le Gabon. Chers compatriotes, vous avez su lire en moi quelque chose un message fort, de vous dire que je suis présente devant vous. Vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle parce que je ne suis pas là pour jouer. Parce que j'ai bien l'intime conviction d'arriver à ce poste, même pas un poste, à cette magistrature suprême. De me dire que demain je serai président de la République. Parce que j'ai des convictions que ce Gabon mérite mieux. Parce que je crois sincèrement qu'il devrait être mieux développé. Parce que je pense que ce pays aujourd'hui n'est pas à la hauteur où il devrait être. Voilà. Et que je tiens la force, le courage, et que je me lève, et que je suis là pour vous, et que je vous demande juste de m'accompagner. Shining Zenaba propose un programme ambitieux pour le Gabon axé sur la construction de 50 écoles et la formation de 10 000 jeunes d'ici 2028. Elle prévoit également de réformer la SENANX et de construire des hôpitaux de référence dans chaque région. Sur le plan économique, elle milite pour des logements sociaux, des réductions fiscales pour les entreprises locales et une lutte déterminée contre la corruption. Je pars du principe qu'aujourd'hui, en étant jeune, si je parlais seulement en termes d'entrepreneuriat, mais en termes de tout, je vois les besoins des Gabonais, je vois la souffrance des Gabonais, et je me suis dit, je me lève parce que je devrais éventuellement, en étant une enfant de pays, apporter ma participation, mais de dire, c'est même pas une participation, de dire, je vais être président de la République, je vais changer les conditions de vie des Gabonais. Voilà pourquoi je me suis levée. Dans un paysage politique gabonais où la place des femmes reste marginalisée, la candidature de Shining Zenaba représente un vent de renouveau. Avec un programme axé sur l'égalité, l'éducation et l'économie, elle incarne l'espoir d'un Gabon plus juste et prospère. En se démarquant des figures traditionnelles, elle pourrait bien devenir une voix déterminante pour l'avenir du pays. C'était le portrait de Zenaba Shining, la seule femme candidate à l'élection présidentielle au Gabon. Monsieur Pambou, quelle place occupe justement l'égalité de genre au Gabon? Au Gabon, les femmes ont leur place. Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre des 19 mois de la transition qui vient d'être terminée, on avait un président du Sénat femme, Madame Paulette Missambo. Quand on regarde le gouvernement sortant, je pense qu'il doit y avoir 11 femmes sur 35. Donc voilà, c'est assez représentatif. Et ça a toujours été le cas depuis toujours. Par exemple, Madame Zenaba, c'est un entrepreneur femme. Donc vous voyez qu'on n'a pas ces soucis-là. Mais selon les chiffres officiels, justement, il est en deçà de 30%. 11 sur 35, on y est pratiquement. 22%. On y est pratiquement. Donc le prochain président, justement, devrait s'attaquer à cette question-là. Monsieur Hachimarius. Oui, à moins qu'il y ait de la ressource humaine capable de le faire. Oui, voilà. On veut des statistiques, mais il faut qu'il y ait des personnes qui soient non seulement à la hauteur, qui soient formées et qui peuvent répondre à ce principe. Je pense que de gros efforts sont faits. Quand vous regardez un peu historiquement, tout ce qui est comme occupation des administrations publiques, on tourne minimum autour donc de 23 à 24%. Ouais. C'est quand même un taux très appréciable en Afrique. Et ailleurs, on ne trouverait pas éventuellement ce chiffre-là. Et on espère que éventuellement ça sera amélioré, mais vraiment pour le moment, c'est un taux très confortable en fait. Alors, Monsieur Valentin, il y a besoin d'améliorer justement cette égalité. Oui, absolument. C'est presque dans tous les pays, pratiquement tous les pays africains, hormis ceux qui sont en tête en matière d'égalité hommes-femmes, au moins au plan politique. Je cite par exemple le Rwanda qui est toujours en tête, je citais en tête par rapport aux pays africains. Je pense que le Gabon peut également donner le là par rapport à l'égalité hommes-femmes en politique.
le Gabon, M. Oligui qui arrive, qui selon toute vraisemblance pourrait être élu le 12 avril, devrait avoir quand même des idées fortes par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport surtout, pas l'égalité stricte, mais au moins la promotion de la femme. Et je pense que Mme Zenaba Chani apporte quand même un vent de fraîcheur dans cette élection. Elle a pour elle l'enthousiasme de la jeunesse, on le voit bien dans ses convictions et autres. Maintenant, ce que je déplore, que ce soit pour elle comme pour la plupart des candidats, c'est bon, on dit je vais faire ceci, je vais faire construire. Mais rien n'est chiffré. Bon, avec quoi? J'allais en arriver. Voilà, quelles sont les ressources dont vous disposez? Comment allez-vous procéder? Bon, chacun lance, je vais construire 100, des logements sociaux. Je vais former 1000 jeunes, 10 000 jeunes, 10 000 jeunes, etc. Mais bon, c'est pas chiffré. C'est un peu la faiblesse. C'est pas seulement le cas du Gabon, mais comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est du Gabon qu'on parle, j'en profite pour attirer l'attention également sur parfois la faiblesse de l'offre politique. Donc pour vous, justement, il faut sortir de la théorie. Oui, il faut sortir de la théorie, absolument. Elle est encore jeune, elle est entrepreneur et autres. Il faut sortir des chiffres. Nous dire, bon, voilà le budget de l'État, voilà comment je compte déjà faire en sorte qu'il y ait davantage de ressources. Avec ces ressources, voilà comment je vais les distribuer. Je compte affecter 10% ici, 20% là. Bon, ça, on ne voit pas. Donc, ça reste un peu, malheureusement, un peu démagogique. S'il y a des jeunes qui viennent avec des offres politiques crédibles, bien documentées, je pense que ça va rafraîchir davantage le système politique et aller vers la stabilité, parce que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y ait une parenthèse de bonne gouvernance et par la suite, on retombe dans les travers. Effectivement. Et pour aller vers la stabilité économique, intéressons-nous au sondage Africametrics d'une manière générale. Depuis le changement de régime au Gabon, depuis le 30 août 2023, selon 75% des Gabonais, la situation économique, la situation du pays s'améliore. Selon 7%, la situation se détériore et selon 17%, la situation ne change pas véritablement. Monsieur Pambou, quelle analyse faites-vous justement de ces données, de ce sondage? Bon, écoutez, il faut savoir que les militaires, en arrivant le 30 août, ont trouvé une situation économique qui était très, très exécrable, avec un pays très endetté. Et il a fallu, avec le peu de ressources qui existaient, remettre en place certains filets sociaux, notamment les bourses qui n'étaient plus payées depuis très très longtemps, notamment le gel des emplois à la fonction publique qui était arrêté depuis très très longtemps. Donc tout ça, il a fallu prendre des mesures fortes et qui ont eu une incidence sur l'économie. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la dette par exemple, il y a des discussions qui sont en cours avec les partenaires pour le reprofilage de la dette et arriver à quelque chose qui permette à l'État d'engranger des ressources pour pouvoir poursuivre sa volonté de développement. Monsieur Hachi, quel regard justement d'expert portez-vous sur l'évolution économique au Gabon? Alors, il faut dire que cette évolution, quand on regarde un peu avec les chiffres, on a un taux de croissance, c'est vrai, qui a connu en fait un bond extraordinaire en 2021 et 2022. Mais après, donc, aujourd'hui, le Gabon se trouve autour de 2,4% en PIB. C'est un chiffre qui est quand même bien confortable quand même pour un pays qui a subi, on va dire, donc, un coup d'éclat de gouvernement. Donc, comme mon collègue l'a dit, ces chocs-là, malheureusement, permet de réinventer en fait l'économie. Donc ça permet effectivement de régler en fait tous les problèmes sociaux qui existent antérieurement, qui ont été créés, et donc ça peut donner l'impression de régler en fait des problèmes au lieu effectivement d'aider la population à aller un peu de l'avant. Deuxième chose, il faut faire observer quand même, quand vous regardez un peu les politiques qui ont été mises en place depuis donc le pouvoir de transition, on a une certaine volonté de diversification qui existait peut-être bien avant voilà, le président de la transition, mais qui aujourd'hui commence à être peut-être une réalité. Donc on a l'amélioration des infrastructures qui a commencé. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant au Gabon, enfin, mes séjours doctoraux que je faisais là-bas, on avait du mal en fait à emprunter certaines voies. Voilà. Donc aujourd'hui, la diversification commence éventuellement. Alors, nous allons marquer une courte pause et revenir justement sur ce thème-là. Okay. On se retrouve juste après la pub.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom sur Africa 24 et nous débattions justement de la situation économique au Gabon. Nous avons justement à l'antenne l'évolution du Gabon, l'évolution de la situation au Gabon. Nous avons 75% justement de la population qui estime que la situation s'améliore. Nous avons notamment 7% qui estiment qu'elle se détériore et 17% qui estiment qu'elle n'a pas véritablement changé. Alors, Monsieur Pambou, est-ce que la situation économique au Gabon, pour vous, aurait changé en 19 mois de transition? Oui, la situation économique du Gabon a changé en 19 mois de transition. Par exemple, on va prendre pour les retraités. Pendant longtemps, lorsqu'ils allaient à la retraite, ils ne percevaient pas leur retraite. Mais ils percevaient une pré-retraite. C'est-à-dire, vous êtes retraité, vous avez droit à une retraite de 500 000, mais on va vous donner 100 000 de pré-retraite. Et ça pouvait durer pendant des années avant que vous ne puissiez percevoir votre retraite. Aujourd'hui, les retraités perçoivent leur retraite. Et ça, imaginez quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, qui se retrouve à la retraite avec une minable solde qui lui est donnée, en disant qu'il devrait attendre la retraite. Aujourd'hui, c'est effectif. Aujourd'hui, les étudiants n'avaient plus de bourse. Aujourd'hui, la bourse est effective. Donc, il y a eu des changements qui sont palpables aujourd'hui au sein de l'économie gabonaise. Au sein de la population gabonaise, ça se ressent, ils le vivent. Sinon, 80% ne donneraient pas leur intention de vote pour le président Oligui. Alors, Monsieur Valentin, la diversification économique au Gabon est à sa place. Justement, comment cette diversification peut-elle être concrète, peut-elle se concrétiser? Oui, la diversification a toute sa place. La diversification au Gabon ne doit pas rester au stade des slogans. Parce qu'aujourd'hui, c'est une urgence. Il n'y a pas d'alternative à la diversification aujourd'hui au Gabon. On a vu les chiffres avec cette forte dépendance vis-à-vis du pétrole, 40% du PIB, 68, 70%, 75% même des exportations. Et puis pratiquement presque davantage pour les recettes même fiscales, c'est autour de 35-40% des recettes fiscales du pays. Donc du coup, quand il y a un problème au niveau du pétrole, c'est toute l'économie qui va en pâtir, le budget de l'État y compris. Donc il faut sortir de cette dépendance vis-à-vis de ce produit dont le Gabon, comme tous les autres producteurs africains d'ailleurs, ne fixe pas les prix et aller et diversifier l'économie. Diversifier l'économie, je disais ça, on doit sortir du stade de slogan parce que c'est quelque chose dont on parle depuis tant d'années au Gabon, mais qui n'a pas donné de résultats probants jusqu'ici. Il faut y aller. Et je pense que le gouvernement actuel est sur la bonne voie parce qu'il a commandé, pendant ces 19 mois de transition, ils ont commandé une étude à la Banque africaine de développement qui est sorti un rapport sur la stabilité, comment réussir une transition et une stabilité durable au Gabon. Et le premier élément qui a été recommandé par les experts qui ont fait ces documents, c'est accélérer la diversification. Accélérer la diversification, il faut aller vers d'autres productions dont le Gabon regorge. Il y a le bois, il y a l'écotourisme, il y a l'économie numérique et bien d'autres secteurs d'activité à développer. Et justement, Monsieur Hachi, que proposez-vous en tant qu'expert économique? Je vais déjà m'appuyer sur ce qui a été dit. Il faut partir déjà sur les ressources naturelles. Les profits en fait des ressources naturelles. Aujourd'hui, le Gabon a une forte consommation en banane plantain. C'est un élément qui doit subir en fait un niveau de transformation mais local. Quand on parle de diversification, il faut s'assurer d'un marché potentiel. Donc, le marché potentiel incitera effectivement les investisseurs à pouvoir apporter en fait des capitaux pour améliorer des produits qui vont porter aujourd'hui l'économie dans sa forme de diversification. Donc, l'un des éléments, c'est la banane plantain, par exemple. Le bois sont des éléments en fait qui sont naturellement qu'on peut trouver avec donc la densité de forêt qui existe au niveau du Gabon. Ce sont des produits qui sont facilement trouvables et qui peuvent éventuellement soutenir cette économie-là. Et c'est très important pour nous que le Gabon puisse éventuellement se tabler là-dessus. Mais tout ça, ça sera vrai et ça sera soutenu que par une stabilité politique. C'est pour ça qu'aller très vite aux élections permet éventuellement de comprendre toute la dynamique dans laquelle le gouvernement de transition est présentement dans cette logique-là.
Et justement, parlant d'énergie, quelle place occupe justement la coopération sous-régionale pour le Gabon? En termes d'énergie, au niveau de la coopération sous-régionale, compte tenu des difficultés énergétiques qu'on a dans certaines régions du Gabon, la Guinée équatoriale va nous alimenter en électricité. Donc c'est déjà, le raccordement a été fait entre les deux chefs d'État et ça a été lancé. Donc voilà, il y a une réelle coopération énergétique comme ça se fait ici en Afrique de l'Ouest avec certains pays. En Afrique centrale, on a commencé là-dessus. Oui, je pense. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est qu'il y a un aspect aussi sur lequel il faut vraiment mettre peut-être beaucoup d'attention, c'est la ressource humaine. Quand vous regardez un peu les statistiques, on a à peu près 50% des demandes formelles en fait, d'emploi qui se dirigent en fait, vers l'État. L'État ne peut plus absorber en fait, tous les Gabonais. Il faut que cette logique soit davantage réduite. Et l'État doit inciter aujourd'hui les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a que cela qui va permettre de créer de la valeur et permettre de renforcer cette politique de diversification qui est en tout cas amorcée et qui va prendre une vitesse de croisière. Voilà. Et pour finir avec la coopération, ce que je voulais ajouter, c'est qu'elle ne doit pas être seulement énergétique. Bon, le point fort que je perçois avec M. Oligui Nguema, c'est qu'au moins j'ai vu quand même qu'il y a des approches de collaboration avec des pays voisins qui n'existaient pas véritablement avant. En tout cas, il y avait beaucoup de frictions avant. Il est essentiel aujourd'hui pour le Gabon, qui est un pays quand même, c'est 2,3 millions d'habitants. Si on veut aller vers la diversification avec des grands pôles industriels et autres, il faut de la main-d'œuvre. Voilà, il faut de la main-d'œuvre, et puis il faut un espace pour pouvoir exporter le surplus. Bien et il faut donc, d'où la nécessité de construire véritablement une communauté régionale qui marche. Messieurs, je vous invite à suivre le portrait du candidat Joseph Lapensé dans ce reportage. Joseph Lapensé Essingan, 53 ans et cadre à la Direction générale des impôts, est l'un des 8 candidats à la présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Son ambition, rompre avec les pratiques de l'ancien système dirigé depuis des décennies par la famille Bongo et le PDG. Après cette transition, nous ne devons plus avoir le retour du système Bongo-PDG qui a tué le pays. Donc c'est ce qui me différencie des autres candidats parce que moi, je n'ai jamais été au PDG, n'est-ce pas? Et je suis là, le véritable candidat de la nouvelle espérance. Je combats ce régime qui a détruit notre pays et je suis convaincu que si après cette transition, c'est ce régime qui revient au pouvoir, tout ce qu'on fait là, on l'aura fait pour rien. S'il est élu président du Gabon au soir du 12 avril 2025, Joseph Lapensé Essingan entend fusionner le Gabon et la Guinée équatoriale en vue de créer un nouvel État. Je pense qu'on peut commencer à rapprocher des pays qui sont constitués par les mêmes peuples, des pays qui n'ont été divisés que pour satisfaire les intérêts coloniaux. Vous voyez bien que la Guinée équatoriale et le Gabon, c'est le même bout de terre. La France a pris une partie. Et l'autre partie, l'autre bout de terre a été remis à l'Espagne. Aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps de faire ce saut qualitatif parce que nous ne pouvons pas dire tous les jours que les États africains ne sont pas réellement souverains, indépendants et être coincés par l'héritage colonial. Au sujet de la vie chère au Gabon, le candidat à l'élection présidentielle mettra un accent particulier sur la formation des jeunes Gabonais dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'entrepreneuriat. Ceci afin de tirer le meilleur parti des 5,2 millions d'hectares de thé arabe du pays. Moi, je compte créer par exemple une entreprise nationale d'agriculture et d'élevage, n'est-ce pas? Pas tant parce que je cherche une diversification de l'économie, non, mais parce que on a toujours eu dans tous les gouvernements des ministères de l'agriculture, mais aucun effet dans les assiettes des Gabonais. La banane vient toujours du Cameroun, y compris les fruits, les pamplemousses, tout vient du Cameroun, alors que nous avons des terres arabes qui sont au même niveau que le Cameroun. Pourquoi nous ne plantons pas? Donc il faut maintenant une structure qui va vers le concret, il faut planter. L'éducation et la santé, piliers essentiels d'un pays, occupent une place de choix dans le projet de société du candidat. Des actions seront entreprises afin que l'éducation, la santé et le bien-être des populations soient au cœur des préoccupations. Son slogan de campagne est le candidat de la rupture et du rassemblement.
Nous sommes de retour sur le plateau et nous suivions le portrait du candidat Joseph Lapensée, justement, qui prône un retour à l'agriculture, rapprocher notamment le Gabon et la Guinée équatoriale, mettre en avant, justement, redresser l'économie du pays. Monsieur Pombou, votre analyse? Écoutez, déjà, je ne vois pas comment aujourd'hui, où tous les pays œuvrent pour leur souveraineté, comment il va pouvoir approcher, faire un seul pays entre le Gabon et la Guinée équatoriale, sachant bien qu'au Gabon, aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'ethnies, forcément pas en lien avec les peuples de Guinée équatoriale. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça montre encore le manque de consistance de certains projets qui sont présentés dans le cadre d'une élection présidentielle. Alors, Monsieur Valentin. Oui, je vais revenir sur l'idée de... L'idée est louable. Maintenant, sur le plan de l'agriculture, bon, il dit ce que nous disons depuis, ce que d'autres candidats disent. C'est-à-dire, en réalité, il faut sortir du tout pétrole. Il faut sortir du tout pétrole, presque tout pétrole, on va dire, pour aller également vers l'agriculture qui nourrit les populations. Et quand on va dans le secteur agricole, on se rend bien compte de la lourde facture des importations alimentaires gabonaises. Et cette facture, ça tourne autour, généralement, 400 milliards. 450 milliards par an, de dollars, des dollars par an. Alors, non, 450 milliards de francs CFA par an. Oui. C'est quand même énorme. Et s'il y a une approche vers une agriculture, des projets agricoles bien menés, je pense que ça va déjà, assurer la sécurité alimentaire du pays, faire baisser toute cette ardoise ce sont des devises qui sont... ça va rétablir la balance commerciale. Ça va rétablir la balance commerciale, le pays s'en portera mieux. Et je pense que ce sont de bonnes idées, mais encore une fois, malheureusement, qui tombent comme ça sans qu'il y ait véritablement un plan structuré pour dire voici exactement ce que nous avons fait, parce que juste créer une société agricole... Bon, alors, nous allons aller justement sur le sondage Africametrics, sur l'importance des enjeux au Gabon. Monsieur Hachi Marius, tout à l'heure, vous avez réagi justement sur l'employabilité des jeunes, qui est un enjeu majeur au Gabon. Aujourd'hui, selon les chiffres officiels, le taux de chômage au Gabon se situe entre 30%, selon les chiffres officiels. Oui, les chiffres officiels donnent 30% pour une population assez large, mais quand vous prenez en fait l'intervalle juste des jeunes de 15 à 60 ans, 65 ans, vous êtes autour de 70%. Donc, quand vous comparez à cela, enfin, vous ajoutez à cela le taux de précarité, c'est-à-dire des personnes qui sont en emploi, mais des emplois temporaires ou des emplois qui ne sont pas décents, on est encore dans la proportion de 70%, 80%. Donc, vraiment, c'est un problème majeur pour le Gabon, et ça se confirme par le sondage en fait que vous venez de faire, et c'est un gros mal parce que, comme je l'ai dit, on devrait, c'est une priorité, d'aller à la diversification, parce que tant que le Gabon n'a pas de politique de création de valeur propre par des personnes, des institutions, ce serait problématique. C'est pour cela que je veux réagir juste peut-être à la proposition du dernier candidat qu'on a vu, l'élément qu'on vient de voir. Oui, c'est bien de mettre en place en fait des institutions étatiques en fait qui va gérer l'agriculture, mais le problème qu'on pourrait avoir, c'est la gestion de conflits en fait qui va s'opérer sur les ventes et le développement de l'activité. Donc généralement, c'est des secteurs qui sont très volatiles et qui sont délaissés en fait au privé, pour permettre à ce que l'État puisse mettre en place des mesures pour permettre de contrôler ou mettre assez à l'aise tout investisseur dans le domaine. Donc vraiment, pour revenir, oui, le chômage est quelque chose de très pesant, et c'est un challenge en fait pour le Gabon et pour le nouveau président qui arrive. Alors, Monsieur Pombou, en quelques secondes, oui, sur ce sondage. Oui, rapidement, concernant la lutte contre le chômage, il va y avoir la création de 5 pôles agricoles régionaux pour former la nouvelle génération d'agriculteurs, créer des auto-entrepreneurs, ça va leur permettre d'avoir des ressources, comme ça a été fait avec Taxigab, où aujourd'hui, la jeunesse gabonaise, on a créé 817 emplois de jeunes Gabonais aujourd'hui qui sont propriétaires de leur taxi. Donc on va continuer dans ce sens. Il va y avoir la mise en place d'un crédit à taux réduit, locataire, pour soutenir les agriculteurs et assurer l'autosuffisance alimentaire. Il va y avoir la mise en place d'un fonds de 20 milliards à la banque, à la BCEG, pour encourager les microcrédits, et tous les projets d'infrastructure en cours vont créer des emplois. Ça, c'est dans le cas où le candidat Brice Oligui Nguema sera porté à la tête de l'État. Effectivement. Alors, Monsieur Valentin, pour terminer là-dessus.
Si, après cette élection, on retrouve un Gabon avec le même modèle économique qui a existé jusque-là, on aura fait tout ceci pour rien. C'est pour dire la nécessité, l'urgence d'un nouveau modèle économique pour le Gabon. Effectivement. Alors, Monsieur Valentin Mboubeng, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Monsieur Hachi Marius, merci d'avoir été là. Monsieur Pombou Dibouti, merci d'avoir été notre invité. Merci. Merci aux équipes qui nous ont permis de réaliser cette édition spéciale de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24.